Saviez-vous qu'en 1861, on voit apparaître le premier tramway dans les rues de Montréal? Il est tiré par des chevaux. C'est un tramway qui fonctionne l'hiver sur des patins, l'été sur des rails. 1861, c'est quand même 6 ans avant la fondation du Canada. Chaque tramway a 2 employés, un cocher, un conducteur. Et ça coûte 5 sous pour chaque transport. Il faut dire qu'un ouvrier, à l'époque, gagne 1 $ par jour. Donc 5 sous, ça reste une somme considérable. Alors, le moyen de transport du tramway, dans les premières années, est réservé à l'élite. Pour embarquer dans ce moyen de transport, il suffit de le héler. On peut même demander au cocher d'attendre quelques minutes quand on a des commissions à faire. En 1892, arrive sur le marché, à Montréal, un concurrent à ce tramway, le tramway électrique. Le premier appareil dans les rues de Montréal porte le nom du Rocket. En 1894, c'est la fin du tramway hippomobile. C'est la fin d'une époque. Le tramway électrique prend le relais, beaucoup moins cher, mais également beaucoup plus accessible. Mais regardez la transition. S'il y avait 11 millions de transports par tramway en 1892, il y en a 107 millions en 1914. C'est donc un moyen de transport qui prend beaucoup de place au début du siècle. Mais évidemment, l'évolution technologique, Première Guerre mondiale, on voit apparaître beaucoup de moyens de transport nouveaux, dont l'autobus et la voiture qui prennent de plus en plus de place à Montréal. En fait, le dernier tramway dans les rues de Montréal, c'est 1959 sur l'avenue Papineau et le boulevard Rosemont. Qui sait un jour si on reverra les transports par tramway ici à Montréal.